C'est une cérémonie fort simple qui a officialisé la fin de la mission de Michel Doyon à la tête du bureau de l'auditeur général du Bénin. Après 10 mois d'activité, l'auditeur général cède le tablier au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Et comme l'exige une certaine tradition, Michel Doyon s'est prêté à l'exercice du bilan. Détecter et prévenir les risques liés à la gestion des ressources publiques, c'est ce à quoi le bureau de l'auditeur général du Bénin s'est attelé. Qu'avons-nous fait de cette vision en 10 mois? 4 grands thèmes d'audit ont été conduits. Ces audits sont l'investigation des autres paiements, outre que les fonds PPA2 reçus par les deux opérateurs économiques impliqués dans la mission Kroll dans les irrégularités de détournement de fonds. L'audit du système de contrôle des marchés publics, l'audit du système de contrôle financier au Bénin et la cartographie des risques des directions des ressources financières et du matériel. C'est une décision issue du Conseil des ministres en date du 28 avril 2016 qui a sonné le glas du bureau de l'auditeur général du Bénin. Tout comme le Conseil présidentiel de l'investissement, les hauts commissariats à la gouvernance concertée et à la solidarité, ainsi que la cellule de contrôle de l'exécution des projets de développement, le bureau de l'auditeur général a été frappé par une mesure de dissolution pour plus d'efficacité dans le contrôle de la gestion des ressources de l'État. À l'heure du bilan, c'est le sentiment d'un profond désarroi mêlé de soulagement qui domine dans le rang des agents. Nous avions accueilli cette nouvelle avec un double sentiment. Premièrement, un sentiment de désarroi et pour cause. Quel va être le devenir de notre structure de contrôle? Le second sentiment est un sentiment de soulagement. Soulagement d'une oppression, soulagement d'un poids qui vient de nous être ôté. Assurance a été donnée au personnel par le ministre d'État qui a aussi saisi cette occasion pour rappeler la vision du chef de l'État telle que définie dans son projet de société. Celui qui lit le projet de société du chef de l'État n'aura pas un sentiment de désarroi. Si je suis arrivé aujourd'hui, ici, avec le conseiller spécial du chef de l'État, c'est pour prendre possession du patrimoine intellectuel. Ce bureau sera un pôle d'excellence. J'insiste là-dessus. Les gens qui y travaillent doivent être exemplaires sur toute la ligne. La société béninoise doit être davantage bâtie sur la gouvernance de qualité totale. Et l'un des instruments, c'est l'inspection, ce sont les investigations. Il faut en faire une structure réellement indépendante, mais qui a des comportements à faire valoir et qui a des obligations vis-à-vis de la République. Vous êtes tous des agents de l'État, permanents ou contractuels, donc il n'y a pas de souci de point d'affectation. Érigé sur les cendres de la défunte Inspection générale d'État IGE, le bureau de l'auditeur général disparaît à son tour pour laisser place au bureau d'analyse et d'investigation tel que décidé par le Conseil des ministres en date du mercredi 15 juin 2016.